Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferret Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, consultant en immigration et le directeur de Global Ferret Immigration. Je suis consultant agréé au Canada, membre du Collège des consultants en immigration. Nous sommes également autorisés et agréés à exercer dans la province du Québec. Alors, nous accompagnons beaucoup de personnes qui sont au Canada ou bien qui viennent au Canada, qui pour des raisons qui leur sont particulières, ces personnes présentent une demande de refuge au Canada. Nous avons fait déjà beaucoup de vidéos pour vous expliquer ce qui est un demandeur d'asile, c'est qui est un réfugié, quel est le processus, si vous arrivez avec ou un faux passeport ou si vous n'avez pas votre identité, qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors dans la capsule d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question qui nous a été posée. Est-ce que je peux demander l'asile au Canada? Est-ce que je peux le demander à l'aéroport ou bien je peux le demander une fois que je suis au Canada, comme je suis déjà sur le territoire canadien? Puis-je présenter une demande de refuge au Canada? Alors, j'aimerais juste nous rappeler que devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays. Non, ça c'est la Convention universelle des droits de l'homme qui dit que devant la persécution, toute personne qui sent que sa vie est en danger a le droit de chercher ou bien de demander refuge dans un autre pays. Alors, si jamais vous êtes dans ce cas de figure et que vous avez une crainte raisonnable et vous pensez que si jamais vous repartez dans votre pays, votre vie sera en danger ou bien vous serez exposé à des mauvais traitements que vous avez vécu, soit quand vous allez repartir ou bien vous avez vécu par le passé et que vous pensez que si jamais vous repartez, vous allez continuer à subir ces mauvais traitements. En ce cas-là, vous pouvez présenter une demande de refuge au Canada. Alors, il est important également de souligner parce que il y a beaucoup de personnes qui vont parler des réfugiés, qui vont parler du processus de demande d'asile au Canada sans aller dans le fond. Alors, demander ou bien le processus d'octroi d'asile au Canada n'est pas un programme d'immigration comme les autres programmes. Dans les programmes d'immigration, c'est IRCC qui va gérer, qui va traiter, qui va prendre une décision sur votre demande d'immigration au Canada, comme résident temporaire ou bien comme résident permanent. Alors que dans le cas de la demande d'asile, vous rentrez sur le droit international parce que le Canada a eu à signer des conventions, plus précisément la Convention de Genève, qui permet de reconnaître ou bien de donner le droit d'être réfugié à des personnes pour lesquelles on croit et qui ont réussi à nous expliquer, à démontrer que si jamais ils repartaient dans leur pays, leur vie est en danger. Donc je parle de ce genre de personnes et ces personnes, la décision est prise au niveau de la Commission d'immigration et des statuts de réfugiés, plus précisément à ce que nous appelons la section de la protection des réfugiés. Donc, si jamais vous êtes au Canada, ou bien vous êtes arrivé au Canada, ou vous êtes sur le plan de venir au Canada pour des raisons qui vous sont particulières et vous pensiez que votre vie est en danger dans votre pays et que vous ne pouvez pas bénéficier de la protection dans votre pays en ce moment, vous pouvez présenter une demande de refuge au Canada. Nous avons déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus. Si vous n'avez pas suivi, je vous donne la possibilité de chercher sur notre canal YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qu'on vous donne un peu plus d'informations. Évidemment, les informations que nous vous donnons au travers de ces vidéos, ce sont des informations d'ordre général. Si jamais vous voulez avoir une consultation ou bien vous voulez avoir l'heure juste par rapport à votre situation, est-ce que vous pouvez demander refuge au Canada ou bien demander l'asile au Canada ou pas? Est-ce que vous avez de la difficulté? Parce que beaucoup de personnes, parfois même, qui se trouvent dans une situation où ils ne savent même pas que si jamais ils repartent dans leur pays, leur vie sera en danger. Dans ce genre de situation, nous vous recommandons toujours de prendre une consultation. La consultation va permettre d'abord de déterminer votre profil et de voir quels sont les éléments de crainte qui font que vous avez peur de repartir dans votre pays. N'oubliez pas que demander refuge quand vous avez raison de craindre de repartir dans votre pays, c'est un droit que vous avez conformément à la Convention universelle des droits de l'homme. Alors, donc, si jamais vous êtes dans ce cas de situation, vous vous trouvez au Canada, vous êtes à l'extérieur du Canada ou bien vous êtes à l'aéroport et que vous pensez que votre vie est en danger, vous pouvez présenter une demande d'asile. Présenter une demande d'asile ne veut pas dire que votre asile a été accueilli. Ça, c'est le début du processus d'octroi d'asile au Canada parce que
Il faudra préparer votre dossier, il faudra que vous soyez accompagné, il faudra que vous passiez devant le tribunal, devant le commissaire, et vous allez exposer votre récit, votre situation, et il va vous poser des questions pour se rassurer si jamais vous craignez avec raison. Donc, ça sera une erreur de penser que présenter une demande d'asile au Canada, c'est encore une autre façon de demander la résidence permanente au Canada. Non, ça c'est une erreur. Je répète encore, présenter une demande d'asile au Canada ou bien le processus d'octroi de la demande d'asile au Canada, ce n'est pas un programme d'immigration. Dans les programmes d'immigration, vous avez les critères et à la fin, vous avez un visa. Mais quand vous présentez une demande de refuge, ou bien une demande d'asile, comme on le dit communément, c'est un tribunal qui prend une décision que votre demande a été accueillie ou bien votre demande a été déboutée. Si jamais votre demande a été accueillie, vous devenez réfugié ou bien personne à protéger. Donc, avec ce statut-là, vous avez la possibilité de faire la résidence permanente au Canada, vous et les membres de votre famille que vous avez déclarés. Mais par contre, si votre demande a été déboutée, en ce moment, vous avez la possibilité, si la section de la protection des réfugiés vous a donné cette opportunité, vous pouvez faire appel soit à la section d'appel des réfugiés ou bien à la Cour fédérale si vous ne pouvez pas faire à la section d'appel des réfugiés. Alors, dans tout ce processus, que ce soit présenter une demande d'asile, que ce soit vous accompagner, que ce soit vous préparer dans votre processus d'octroi d'asile au Canada pour votre audience, nous sommes là, nous pouvons vous accompagner, nous pouvons vous aider, nous pouvons vous représenter. Vous n'avez qu'à nous contacter. Nos informations sont en bas de cette capsule vidéo ou encore nos bureaux sont en plein centre-ville de Montréal au 372 rue Sainte-Catherine-Ouest et la suite 221. C'est le métro McGill ou bien métro Place des Arts. Nous sommes là pour vous aider, surtout pour vous accompagner et de vous écouter. Nous vous accompagnons du début jusqu'à la fin. Mais seulement, il faut faire attention à beaucoup d'informations que vous avez l'intention, que vous entendez, que je peux demander l'asile en un mois, je passe en audience. Parce que présenter une demande de refuge au Canada, il faut avoir de la patience. Deuxièmement, il faudra démontrer que réellement dans votre pays, la vie est en danger. Et par rapport à quoi la vie est en danger dans votre pays. Donc, c'est un droit de demander l'asile, mais demander ne veut pas dire que vous avez gagné. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous pensez que votre vie est en danger. Dans beaucoup de pays au monde, vous allez contacter les agents de la paix qu'on appelle les policiers ou bien la gendarmerie. Ce sont eux qui sont là pour assurer votre sécurité. Vous allez les contacter. Vous n'allez pas vous poser les questions. Est-ce que je dois aller voir la police, les agents de paix parce que ma vie est en danger, ou bien je dois rester chez moi. En temps normal, dans des pays là où les droits sont respectés, les gens vont contacter les agents de paix pour expliquer leur situation, pour bénéficier d'une certaine protection que le gouvernement peut vous donner en tant que citoyen de ce pays. Mais évidemment, dans certains pays, vous n'avez pas la possibilité de demander la protection au niveau des agents de la paix, mais dans d'autres pays, vous pouvez le faire. C'est comme la demande d'asile. Si vous pensez qu'il y a des raisons qui fait que si jamais vous repartez dans votre pays et que votre vie sera en danger, en ce moment, c'est un déclic qui commence à vous dire que prenez une consultation pour poser les questions, pour savoir c'est quoi le processus de demande d'asile, ça prend combien de temps, quels sont les éléments de preuve que je dois apporter. Je dois présenter ma demande d'asile sous quel article? Parce qu'au Canada, nous avons l'article 96 et vous êtes reconnu comme réfugié au sein de la Convention de Genève ou encore comme personne à protéger conformément au paragraphe 97 1b de la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés. Donc, si jamais vous suivez cette vidéo et que vous êtes dans une situation, vous ne savez pas si vous repartez dans votre pays, vous serez protégé par les autorités de votre pays ou encore vous ressentez en vous, vous avez une certaine crainte, vous avez peur de repartir au pays parce que vous pensez que vous serez exposé à de mauvais traitements. Vous pensez que si jamais vous repartez, votre vie, la vie des membres de votre famille sera en danger. Je peux vous, c'est le moment de penser à prendre une consultation et pour avoir l'heure juste par rapport à votre profil, par rapport à votre situation et le plus vite possible, demander la protection internationale au Canada. Si jamais vous avez des amis, des membres de la famille qui se trouvent au Canada,
qui sont dans des situations semblables que nous avons traitées aujourd'hui, qui pensent qu'ils ne peuvent pas repartir dans leur pays, je vous recommande de prendre une consultation. Tout va commencer par une consultation. La consultation permettra de vous expliquer c'est quoi le processus de demande d'asile, c'est quoi les étapes, c'est quoi le temps, à quoi il faut s'attendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement n'ont pas la bonne information concernant le processus de demande d'asile, ou bien des personnes qui vont véhiculer des informations sur les réseaux sociaux par rapport au délai, par rapport au processus de demande d'asile, ou bien encore qui vont dire que dans tel pays on accepte les demandeurs d'asile, dans l'autre pays il y a beaucoup de refus. Alors le problème n'est pas le refus, le problème n'est pas le pays, le problème est la crainte que vous aviez pour votre vie et pourquoi vous ne pouvez pas repartir dans votre pays. Alors donc c'était Charlemagne Nfera, le consultant d'immigration, le directeur de Global Ferret Immigration. Si vous êtes dans cette situation que nous avons mentionnée aujourd'hui, vous êtes les bienvenus, contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous donner beaucoup plus de détails par rapport à votre profil. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est quoi le processus pour demander l'asile au Canada? Si vous avez les amis qui sont au Canada, qui sont à l'extérieur, qui sont intéressés par l'immigration, nous pouvons vous accompagner, vous représenter, vous conseiller dans n'importe quel programme d'immigration au Canada, que ce soit pour venir de façon temporaire, comme visa visiteur, comme les étudiants, comme travail temporaire, ou encore vous êtes au Canada, vous avez des situations qui font que vous ne pouvez pas repartir, vous voulez changer votre statut, vous êtes marié, vous voulez faire le parrainage, vous voulez faire un appel de votre demande d'asile qui a été déboutée, vous voulez faire la considération humanitaire, vous voulez faire l'évaluation de risque avant renvoi, vous êtes les bienvenus. Il nous fera plaisir de vous aider et de vous donner leur trajectoire. Sur ça, je vous dis à très bientôt au Canada.